Allô, bonjour, bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision sur Canal+, la chaîne 366, Nyota TV. Et bonjour à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu ta priorité? Est-ce que tu as eu le temps de passer un moment spécial d'intimité avec le Seigneur? Pendant cette semaine ou même aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps de le faire aujourd'hui, de passer juste un temps d'intimité avec le Seigneur? J'espère que tu as eu le temps, mais sinon, si tu n'as pas eu le temps, voici l'occasion pour toi de créer de l'espace pour Dieu ensemble avec nous. On va commencer par la prière et notre prière est tirée aujourd'hui de Psaume 119 au verset 105. La parole de Dieu dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vas prier que la parole de Dieu qui sera partagée aujourd'hui puisse t'éclairer, que la parole de Dieu soit pour toi une lumière, que la parole de Dieu soit pour toi quelque chose qui démontre, qui éclaircit plutôt ton chemin. Prie, élève ta voix là où tu te trouves et prie, invite le Seigneur. Dis: Seigneur, je veux que ta parole aujourd'hui puisse m'éclairer. Dis: Seigneur, là où je me trouve, j'ai besoin d'éclaircissement qui provient de ta parole. Je ne suis pas juste connectée pour entendre un homme, pour entendre une femme, mais je suis connectée pour recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, parle-moi, je me suis disponible. Oh Éternel, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens, glorifie Jésus, parle-nous, éclaire nos sentiers, éclaire nos chemins, montre-nous exactement où placer notre pas à travers la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je ne Amen. suis pas seule. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai avec moi le pasteur Raymond Moussongi qui nous vient de Dublin en Irlande. Le pasteur Raymond est marié. Il est père de 2 enfants. Il était l'ancien pasteur titulaire du sanctuaire Héritier des Promesses à Val en Afrique du Sud et actuellement, il est missionnaire en Europe. Le pasteur est aussi enseignant de la théologie systématique à World Harvest Theological College et c'est aussi un auteur. Pasteur Raymond, encore une fois, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de rompre le pain. Et notre verset d'appui, c'est Acte 2, chapitre 40 à 43. Alors, comme nous avons avec nous un enseignant de la théologie, c'est vraiment bien d'avoir des sujets comme ça pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu voulait dire par rompre le pain. Je vais lire pour nous Acte 2, 40 à 43. Et par ailleurs, et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Alors aujourd'hui, c'est de là vraiment le verset 42, la fraction du pain ou rompre le pain, qui est notre sujet de base. Pasteur, on aimerait savoir comment vous définissez ça. C'est quoi rompre le pain? C'est quoi cette fraction de pain? Merci beaucoup, pasteur. Merci encore pour cette opportunité que tu me donnes dans cette plateforme. Et alors, ce verset, c'est un verset très béni. C'est un verset très riche. Mhm. En fait, c'est parmi mes versets préférés dans la Bible. Amen. Les versets ici nous donnent 4 piliers de la croissance de l'Église. Mhm. Les 4 piliers qui tient au fait l'Église. Il y en a 4 ici, notamment l'enseignement, Mhm. la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Voici les 4 piliers. Mhm. Voici les 4 secrets de la croissance rapide de l'Église primitive. Mhm. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi le pain? Rompre le pain ici n'est rien d'autre que
la fraction du pain, ou la Sainte Seine, ou si vous voulez, l'agapé. En fait, dans ces contextes ici, il y a dans les contextes de l'Église primitive, en fait. Yeah. Parce qu'ici, nous sommes au début de l'Église. Il y a en fait, c'est le mélange de deux. Parce qu'à l'époque, eux, ils faisaient l'agapé. L'agapé, en fait, c'est une fête fraternelle parmi les frères. Tu amènes la nourriture, l'autre amène la nourriture et vous mangez ensemble. Et généralement, ces genres de fêtes, de cérémonies et tout ça, ça terminait à la fin par la Sainte Seine, qui en fait est une ordonnance que Dieu avait donnée à l'Église. Donc, ici, si je peux répondre à ta question, rompre du pain, c'est en fait l'observation à la Sainte Seine. Rompre du pain, c'est aussi manger ensemble avec les frères et sœurs dans le Seigneur et assister ceux-là et qui n'ont pas à quoi manger. En fait, c'est ça en fait. Ok, donc vous dites rompre le pain, ça fait partie des 4 piliers de l'Église, de la croissance de l'Église. Vous dites l'enseignement, entre autres, il y a l'autre, c'est l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, rompre le pain et la prière. Et vous avez défini ça en disant que c'était comme une fête où les gens venaient, chacun apportait ce qu'il avait et à la fin, ça se terminait par la Sainte Seine. Alors rompre le pain, en fait, c'est juste observer cela, c'est manger ensemble en tant que frères et finir le temps d'ensemble là avec la Sainte Seine. Donc, ce qui fait que vous avez en quelque sorte répondu aussi à la deuxième question qui était comment ça se pratiquait à l'Église primitive. Si vous avez encore d'autres choses à ajouter dessus, comment eux faisaient cela, comment ils pratiquaient cela. Ok. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus à la deuxième question, comment pratiquer cela, comment ils pratiquaient cela dans l'Église primitive. Ok. Parlons, laisse-moi me focaliser sur la Sainte Seine. Yes. Okay. La Sainte Seine dans l'Église primitive avait en fait 3 dimensions. Okay. 3 dimensions. Nous devons comprendre d'abord la Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est parmi les 2 ordonnances que Jésus, le Seigneur, avait données à l'Église. Autant nous avons 2 institutions, c'est-à-dire notamment les mariages et l'Église que Dieu a donné. De même aussi, nous avons 2 ordonnances que Dieu a données, que Jésus a instituées, notamment le baptême et la Sainte Seine. Le baptême, c'est une ordonnance, on le fait une seule fois dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, on se baptise, on se fait baptiser une seule fois. Et la signification du baptême, c'est la mort et la résurrection. Tu meurs dans tes péchés et tu reviens à une vie, une nouveauté de vie avec Jésus. Ça, c'est la première ordonnance. Mais quant à ce qui nous concerne aujourd'hui, la Sainte Seine, l'ordonnance qui explique en fait que Dieu que Jésus a institué, ça se fait pas une seule fois dans la vie des chrétiens. Ça se fait régulièrement et de façon continuelle. Alors, parce que ça se fait de façon régulièrement et continuelle, selon la demande de Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le ferez, vous allez, d'abord, commémorer la mort. Ça, c'est la première dimension dont je parlais. Vous allez commémorer ma mort et la résurrection. C'est-à-dire, ces 3 dimensions que je vais donner ici, c'est ça, en fait, c'est le sens de la Sainte Seine. C'est l'objectif de la Sainte Seine. Et chaque fois qu'il y a la Sainte Seine doit en fait cibler ces 3 dimensions.
La première dimension, je dis, la dimension de la mort et la résurrection. Ça se réside, ça se faisait dans l'église primitive lorsqu'ils célébraient la Pâque. Lorsqu'ils célébraient dans la Pâque. Alors, ils faisaient ça. C'est la mort. Ils célébraient la Pâque pour la mort et la résurrection. Et dans sa deuxième dimension de la Sainte Seine, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, en fait, nous arrivons à déclarer que Jésus est vivant. C'est-à-dire, il n'est pas mort, il est vivant. Ça, maintenant, c'est la dimension du culte. À l'église primitive, les disciples célébraient la Pâque, la dimension de la mort et la résurrection de Jésus. Et les disciples organisaient des cultes chaque jour. Et le culte-là, c'était en fait qui démontrait que Jésus-Christ est vivant. Et il était vivant parmi eux. Comme il est écrit, là où 2 ou 3, il est là. Amen. Dans sa troisième dimension, nous appelons ça la dimension, la parousie. En grec, on appelle ça parousia. En fait, c'est la dimension où nous déclarons le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Donc, je symbolise, en fait, je conclue ici, je résume ici encore pour dire, les disciples, les apôtres dans l'église primitive, ils pratiquaient la Sainte Seine comme une tradition en relation avec Jésus dans sa triple dimension, la Pâque, le culte et la parousie. Je disais, la Pâque, c'est la dimension, la mort et la résurrection de Jésus. Dans sa dimension culte, nous voyons la présence de Jésus parmi eux. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là au milieu. Et si 2 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Et dans sa dimension parousie, c'est-à-dire, il déclare que Jésus, qui est vivant, il va revenir pour récupérer son Église. Voici ce que nous devons commémorer lorsque nous pratiquons la Sainte Seine. Ça devait traverser dans nos pensées. Merci. Amen. Wow. Donc, vous avez bien expliqué comment les apôtres ou l'Église primitive pratiquaient cela. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous dites que c'est une ordonnance, une des ordonnances que Christ nous a demandé de faire. Mais il dit, à chaque fois que vous réunissez, faites ceci et vous commémorez en mémoire de moi. Donc, à chaque fois que les disciples venaient, à chaque fois qu'ils avaient culte, c'était tous les jours qu'ils faisaient cela. Maintenant, on vit dans un ère où aujourd'hui, en fait, l'Église en ligne prend vraiment de l'envigueur. Ce qui fait que oui, on se retrouve en tant que chrétien, mais on se retrouve sur Zoom, on se retrouve sur Facebook, on se retrouve sur YouTube. Comment maintenant faire pour pratiquer la Sainte Seine? Comment faire pour pratiquer cette ordonnance de Christ dans l'ère de l'Église virtuelle ou l'Église en ligne? Moi, j'ai une réponse simple. Rien ne change. La seule chose qui change, l'église virtuelle et l'église réelle, physique, rien ne change. La seule chose qui change, c'est les toucher. OK. C'est-à-dire, je te touche, toi aussi tu me... C'est-à-dire, je te tiens la main, toi aussi tu me tiens la main. Hein, c'est comme on dit chez nous là, on chante, on dit, dis à ton voisin. Quand on dit, fais ça mon salut ton voisin. Ça, c'est ce qui change, en fait. Mais le reste est là. Le reste, nous disons merci au Seigneur pour la technologie. Regarde, maman. Là, vous êtes au Canada. Oui. Je suis ici en Irlande. Mais là, nos téléspectateurs, ils sont partout dans le monde. Il y en a ceux qui sont dans YouTube et qui nous suivent partout dans le monde. Il y en a ceux qui sont dans Instagram, partout dans le monde. Même ceux qui sont dans New Papua Guinée, ils peuvent suivre ça. Il
Il suffit seulement que tu puisses être connecté et tu suis. Exact, oui. Il y en a au Congo, ils suivent par la clé. Vous voyez? Ça, c'est la beauté. Nous célébrons l'intelligence, la science que Dieu a donnée, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour inventer, en fait, la technologie. Mais nous pouvons aussi faire la Sainte Seine. Vous voyez comme nous sommes là, oui. On peut faire la Sainte Seine. C'est-à-dire, tu prends le pain, tu me vois, moi je te vois. OK? C'est là qui nous suivent, ils peuvent nous suivre. Nous avons ça, quand je dis, nous avons pratiqué ça pendant la période de la crise de la pandémie du Covid. Oui. On pratiquait cela. C'est-à-dire, tu prends le pain, je prends le pain. Ce qui est important, l'accent n'est pas mis sur les éléments. L'accent est mis sur la commémoration de Jésus-Christ. Je vais en fait ouvrir une parenthèse ici. Je vais la fermer rapidement. Oui. Nous, les chrétiens, nous ne commémorons pas les morts. Le 1er août, ce n'est pas la fête des morts pour nous. Nous, les chrétiens, il y a une seule personne qu'on commémore, c'est Jésus-Christ. C'est la mort d'une seule personne qu'on commémore, c'est la mort de Jésus-Christ. Amen. Et nous déclarons sa victoire. Non pas seulement la mort, mais nous déclarons la victoire, sa victoire par la résurrection. Je ferme cette parenthèse. Donc, je vais simplement dire, cela ne change rien. Nous pouvons célébrer la Sainte Seine, nous pouvons célébrer la Sainte Seine alors que nous sommes dans l'église virtuelle. C'est comme maintenant, là, je peux dire au pasteur, on prend le pain, je prends le pain, on prend deux éléments, le pain, on prend l'élément qui représente le sang, et puis nous lisons les Écritures et nous prions. Alors, la commémoration, ça se passe pas de façon tactique, pas physique, mais ça se passe au niveau de la pensée. Amen. Donc, c'est ça. Que si vous avez l'opportunité, la chance d'être ensemble dans l'église physique, gloire au Seigneur. Si c'est virtuel, gloire au Seigneur. Donc, de toute façon, Christ n'est pas moins commémoré. Amen. Amen. Christ n'est pas moins commémoré parce que nous faisons ça là virtuellement. Rien ne change. Ce qui compte, c'est le spirituel. Pasteur, une dernière question pour 2 ou 3 minutes. Si vous pouvez rapidement nous dire alors, quelle est l'importance dans notre marche chrétienne de participer à la Sainte Seine? Tout chrétien né de nouveau, c'est une ordonnance que Jésus a donnée. Obligatoirement, nous devons participer à la Sainte Seine parce que c'est une ordonnance. Tout d'abord, c'est une ordonnance du Seigneur à l'Église. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, nous allons dire la Sainte Seine fait de sorte que nous puissions faire ça de façon continuelle. Chaque fois qu'on se réunit, autant de fois. Il y a d'autres qui font ça une seule fois par mois. Il y a d'autres qui font ça chaque jour. Il y a d'autres qui font ça chaque semaine. Autant de fois. La Bible n'a pas déterminé le nombre de fois. La Sainte Seine aussi, c'est important pour nous, les enfants de Dieu, de le faire parce que la Sainte Seine, quand on le fait, nous devons, en fait, on fait 3 choses au même moment à la vingtaine. Pourquoi, en fait, je suis en train de démontrer pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu de le pratiquer. Un, parce que quand on célèbre la Sainte Seine, nous proclamons la mort. Nous proclamons la mort de Jésus-Christ qui est en fait la colonne vertébrale de la réconciliation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Et cette réconciliation s'est passée par l'intermédiaire et par notre médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur qui est
Jésus-Christ. Mhm. Donc, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, en fait, on proclame la mort de Jésus. On proclame comment cette mort a été importante pour nous. S'il n'y avait pas la mort de Jésus, notre foi allait être vaine. La mort de Jésus occupe une place très capitale dans la vie, dans la foi chrétienne. Voilà pourquoi nous devons commémorer la mort de Jésus-Christ. Parce qu'elle a un caractère réconciliateur. Deux, pourquoi nous devons pratiquer la Sainte Seine? Nous devons pratiquer la Sainte Seine parce que quand on le fait, on confesse la présence du Seigneur parmi nous dans sa résurrection. Lorsqu'on commémore ça, d'une manière ou d'une autre, nous disons Jésus n'est pas mort. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Il est ressuscité. Non pas seulement il est ressuscité, mais il est vivant. Non pas seulement il est vivant, il est parmi nous. Non pas seulement il est parmi nous, il habite en toi. C'est ce que nous devons confesser. Voilà pourquoi la Sainte Seine est très, très capitale et très puissante. Troisième but, nous disons, on fait aussi, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous déclarons en fait le retour de Jésus-Christ dans sa déphase. Je dis bien, le retour, nous déclarons que Jésus qui est parti, alors qu'il était sur le mont des Oliviers, il parlait encore à ses disciples dans l'acte chapitre 1er. La Bible dit la nuée est venue. Il a pris Jésus, c'est parti sur la montagne des Oliviers. Le même Jésus qui est parti, il reviendra. Et il revient bientôt. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus revient bientôt. Notre Jésus revient bientôt. Il est allé préparer des places pour nous. Et il reviendra. Pendant la Sainte Seine, nous confessons, nous déclarons son retour. Nous déclarons le retour par l'enlèvement de l'Église. Par l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il reviendra. La Bible dit, les morts en Christ seront ressuscités. Les vivants seront transformés. Au son de la trompette de l'archange, nous tous nous serons enlevés. Ça, c'est la première phase de l'enlèvement, du retour de Jésus. La deuxième phase du retour de Jésus, Jésus-Christ reviendra pour régner sur la terre. Tout œil le verra. Après la période de la grande tribulation, au fait, après la guerre d'Armageddon, après la guerre d'Armageddon qui aura lieu entre l'armée de Jésus et l'armée du diable. Voilà. Donc, au fait, c'est ça. Je récapitule. Proclamer la mort de Jésus, confesser la résurrection de Jésus et déclarer les retours de Jésus-Christ. Consolez-vous par cette parole. Merci. Amen. Pasteur, avant de vous laisser partir, clôturer aujourd'hui, juste une question très rapide qui me vient en tête. Ici, on a parlé de la Sainte Seine, plus dans le contexte où nous faisons cela ensemble. Est-ce qu'un chrétien tout seul ou toute seule à la maison, est-ce qu'une chrétienne peut pratiquer la Sainte Seine? Ou il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre? Oui. Okay. Oui. Les chrétiens, la Bible, quand tu lis ça, ils n'ont pas précisé. Okay. Dans la famille, vous pouvez pratiquer cela. Okay. Dans la famille, vous pouvez pratiquer cela. Les chrétiens, lui-même, à la maison, tu peux le faire. Okay. Parce que, retenez ceci, l'accent n'est pas mis sur le deux symboles là. Le deux symboles là, simplement, le pain symbolise le corps brisé de Jésus. Et tandis que le vin, ou peu importe les symboles que vous allez utiliser, ça symbolise le sang de la nouvelle alliance. Amen. Alors ça peut se faire. Tout chrétien peut le faire à la maison. Amen. Donc, c'est ça en fait. Merci.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, il y a des gens qui nous ont suivis aujourd'hui et qui ont été touchés par la parole. Vous avez dit que quand nous pratiquons la Sainte Seine, on proclame Jésus-Christ, la réconciliation avec Dieu, qui est vraiment la mort de Jésus. C'est vraiment ça le but. Mais il y a des personnes qui nous suivent qui n'ont peut-être pas encore, ils sont peut-être pas encore arrivés à ce niveau de même se réconcilier avec Dieu. Alors, ils n'arrivent pas à pratiquer la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, ils veulent prendre cette décision-là. Est-ce que vous pouvez juste les aider à accepter Christ, à accepter cette réconciliation qui est offerte par la mort de Christ et prier pour eux en même temps avant qu'on ne clôture? J'aimerais inviter quelqu'un qui m'écoute et qui me suit maintenant. Toi qui n'as pas donné ta vie encore à Jésus, je te dis, mon frère, ma soeur, il tient à ta porte, la porte de ton cœur, et il frappe. Si tu ouvres, il va entrer. Jésus est mort pour toi. La mort de Jésus, c'est une mort pour nous réconcilier avec le Seigneur. Peu importe tes péchés, peu importe ta position, ne regarde pas comment tu es, mais viens à Jésus. Mhm. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu peux faire cette courte prière après moi, Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, t'invite dans ma vie. je t'invite à Je ma vie. t'accepte comme mon Sauveur Mhm. Je et comme t'accepte mon comme Seigneur. sauveur et Seigneur. Je te donne ma vie Je te donne et ma vie. pardonne mes péchés. Pardonne les péchés. Merci Jésus Merci d'être dans ma Jésus vie. Au d'être nom dans de ma vie. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Raymond, merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse d'avoir pris ce temps pour nous apprendre ces histoires qui sont tellement fondamentales pour la vie chrétienne. À Alpha Ministries, nous encourageons tout le temps les gens à créer de l'espace pour Dieu, à trouver un temps pour être avec le Seigneur. Est-ce que vous pouvez clôturer avec une seule phrase? Comment vous diriez en France, non, pardon, en lingala plutôt, créer de l'espace pour Dieu? Sasa tunasema batu wa Mungu tunataka kila mtu apokea Yesu kama mwokozi yake ya maisha yake. Amen. Wacha Mungu, baraka ya Mungu ikuwa nayo. Amen. Amen. Amen, amen. J'ai cru qu'il Que allait Dieu parler en vous bénisse. lingala et le pasteur a parlé en swahili. Alors, cela veut dire créer de Sasa l'espace. tunasema tengeneza fasi juu ya Mungu. Tengeneza Amen. fasi juu ya Mungu. Amen. Créer de l'espace pour Dieu en swahili. Tegeneza fasi Dieu à Mungu. Créer de l'espace pour Dieu, comme je dis, c'est aussi dire à ta voisine, dire à ton voisin qu'à la même heure, la semaine prochaine, sur Nyota TV, Canal Plus 366, il y aura encore une émission du partage avec Alpha Ministries. Et si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, créer de l'espace pour Dieu, tu peux aussi suivre les pages, partager, laisser un commentaire et liker les vidéos. Sur ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.